Tu as ce que tu mérites. Tu as ce que tu mérites. C'est tannant de se faire dire ça. Tu as ce que tu mérites. On en parle. Salut, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec. 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé, dans le parc Forillon, en Gaspésie. 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Et moi, j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion ou qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. T'as ce que tu mérites. Quand je te dis ça, est-ce que ça te tape ses nerfs? Est-ce que ça te dérange? Est-ce que tu voyons, tu fais là me dire ça? Tu sais, dans le fond, quand je te dis ça, c'est peut-être parce que tu l'interprètes d'une certaine manière. Parce que te dire que tu as ce que tu mérites, c'est autant positif que négatif. Ça dépend dans quoi tu baignes. Ça dépend ce que tu as reçu, ce que tu fais présentement. Si tu as le travail que tu adores, tu es sur ton X, puis tu es bien, puis tu as la vie que tu as toujours rêvé, tu voyages, tu es en couple, tu as une famille, tu as ce que tu mérites. Tu as tout mis en place pour toi pour récolter ce que tu as. Si c'est l'inverse, ça brasse un peu ces temps-ci. La job, elle te fait suer pour ne pas dire autre chose. T'aimerais ça avoir plus d'argent. T'aimerais ça voyager davantage. Tu regardes à gauche puis à droite du monde qui ont du succès, dis hey, c'est pas juste eux autres qui ont ça puis moi j'ai pas ça. C'est plate ce que je vais te dire. Mais t'as probablement ce que tu mérites. Qu'est-ce que tu fais? Sors de là-dedans. Non, je le sais, ça brasse des grosses émotions comme ça, là. Puis, hey, toi, là, tu me dis ça, puis... Tout ce qui nous arrive dans notre vie, nous en sommes responsables. Dès que tu vas prendre responsabilité pour tout ce qui se passe dans ta vie, tu vas devenir un adulte. Et tout se passe pour toi et non pas contre toi. Tu sais, si tu es dans un milieu qui te dérange, tu trouves que tes amis sont toujours négatifs, tu es tanné de tes voisins, ta famille te tombe sur les nerfs, c'est la faute du gouvernement. Qu'est-ce que tu fais pour changer ça? T'es pas un arbre. Tu peux changer de place. Tu peux changer si t'habites un endroit que t'aimes pas. Tu peux changer d'amis ou de fréquentation ou de cercle social. Oui, ça se fait. Non, mais ça, c'est mes amis. Ouais, mais garde, c'est ton choix, c'est ça que tu veux. T'es pas bien là-dedans. Ces gens-là te nourrissent pas. Ton travail ne t'apporte pas le bonheur que tu veux. Qu'est-ce que t'attends pour changer? Si tu baignes là-dedans tout le temps, t'as ce que tu mérites. C'est à toi de prendre la décision de changer et de faire autre chose. On est 100% responsable de qui et quoi on est. Donc, on a ce qu'on mérite. La personne qui... J'en parle parce que je fais de la marche, je fais de la rando. Puis de plus en plus de gens mettent ça en pratique. Puis je vois des gens aussi qui ont déjà eu une très mauvaise santé, ont commencé à se prendre en main, puis leur santé va mieux. Tu as ce que tu mérites. Tu comprends? Si tu avais une mauvaise santé, puis là, ça commence à aller mieux parce que soit tu fais de la marche ou tu commences à manger mieux, tu as décidé de perdre du poids, peu importe de quelle manière, tu as ce que tu mérites. Ta santé s'améliore, c'est parce que tu as fait des efforts.
Si tu fais pas d'effort, tu restes dans la même patente. Prenons ça comme exemple, là. C'est simple. Si tu es tout le temps en train de te nourrir de cochonneries, tu as ce que tu mérites. Ton corps, physiquement et en énergie, va te remettre ce que toi, tu lui as donné. C'est tellement simple. Tu sais, quand on pense, c'est tellement simple. Tu vois, ce que tu mérites, c'est hey, j'ai un examen qui s'en vient. Un examen au primaire, secondaire, cégep, université, peu importe. Je vais-tu étudier? Que j'étudie ou pas, je vais avoir ce que je mérite. Hein? Il y a plus de chances que si j'étudie, je vais avoir une meilleure note. Donc, parce que j'ai étudié, parce que j'ai mis l'effort, je vais avoir une meilleure note. Donc, j'ai ce que je mérite. Je vais avoir de meilleurs résultats. Dans le fond, tous tes résultats sont à la hauteur de ton investissement envers toi-même. Puis, je te dis, tu as ce que tu mérites. Je pourrais aussi utiliser l'expression on récolte ce que l'on sème. Si dans ta vie, tu sèmes le malheur, tu sèmes la mauvaise nourriture, tu sèmes pas d'exercice, ben ton corps, tu vas récolter un corps, un environnement comme ça. Si dans ta vie, tu sèmes la bisbise, tu es dans un environnement négatif, des amis négatifs, etc., ce que tu vas récolter, c'est un environnement négatif. On suit-tu? Ça a-tu de l'allure, ce que je dis là? Je vais y aller encore plus de base que ça. Moi, j'aime des pommes. Pour toi, l'automne, j'aime ça. Si je prends une graine de pomme et que je sème, je sème, je sème, ben je vais avoir des pommes. J'aurai pas des oranges. On récolte ce que l'on sème. Donc, je vais semer des pommes, je vais récolter des pommes. Mais si toi, tu veux des oranges, sème des oranges. C'est correct. On se comprend-tu? C'est ça dans la vie. Tu as ce que tu mérites parce que tu as décidé de semer de l'amour, de la bonté, du bonheur, du calme, de la douceur. Et tu vas recevoir ça en retour. Essaye pas de recevoir ça si tu sèmes la bisbille, si tu sèmes le conflit, si tu sèmes le chialage. Tu n'auras pas ça en retour. C'est tellement clair. Prends juste mon exemple de tu veux des carottes, sème des carottes. Tu veux des navets, sème des navets. Attends-toi pas à avoir des navets si tu as semé des carottes. On se comprend? Génial. Tu as ce que tu mérites parce qu'on récolte toujours ce que l'on sème. Si tu trouves ça de l'allure, ce que je viens de te jaser, moi, là, j'ai amplifié tout ça grâce à la rando. Parce que quand je suis en rando, j'ai le temps d'apprécier. J'ai du temps pour relaxer, pour me ressourcer et pour réfléchir à ce type de choses-là. Qu'est-ce qui se passe que j'aime pas dans mon environnement, dans ma vie, dans mon univers? Qu'est-ce que je pourrais changer? Qu'est-ce que je pourrais améliorer en moi? Si tu veux quelque chose dans la vie, arrête de regarder les autres. Commence par l'améliorer en toi, en premier. OK? C'est le premier point de départ, là. OK? Plus tu t'améliores toi en tant que personne, tout le reste va venir. Puis moi, ben ça, c'est le deuxième degré de la rando. C'est tout ça qui m'a été offert puis que je comprends maintenant. Fait que si t'aimes ça, puis tu dis, hey, peut-être que ça irait ça, moi, faire de la rando. Je t'invite à quelque chose qui s'appelle l'Appel de liberté. C'est 30 minutes avec moi. Je vais écouter tes projets, tes objectifs en rando. Je vais te parler, moi, de ce que j'utilise, les 3 grandes étapes. Informer, inspirer, préparer pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Et tu peux mettre ça en application par toi, c'est gratuit. Tu peux mettre ça en application par toi-même après, sans problème. Si ça tente, je veux dire, moi, ce que j'offre comme aide supplémentaire pour t'amener à un autre niveau, pour augmenter la confiance en toi dans ta vie. Parce que la rando, là,
On le dit tout le temps, c'est bon pour la santé physique, c'est vrai. On dit de plus en plus c'est bon pour le mental. Mais ce qu'on oublie de dire, et pas assez souvent, c'est tellement bon pour l'estime de soi. Aujourd'hui, je fais une longue rando. 25-27 km à faire. J'approche la fin. Mais j'ai pas fait ça du jour au lendemain. La première journée, j'ai commencé à faire ça il y a très longtemps. Commencé par 1 km, 2 km, 3 km. Puis là, on grandit progressivement notre estime de soi. OK? Alors, regarde en dessous de la vidéo aussi. Il y a un lien, clique là-dessus. Tu vas te diriger vers un questionnaire et par la suite vers mon horaire personnel. Puis on pourra se jaser pendant l'appel de la liberté. Tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.